imaginez un chemin de montagne. Sur ce chemin, imaginez un homme. Et cet homme, il sourit. Cet homme est heureux. Cet homme est un marchand ambulant. Et il revient d'une ville où il a fait des affaires, il a vendu, il a tellement vendu qu'il a même vendu ses propres affaires perso pour se faire plus de thunes. Et du coup, il est content. Et il marche dans la montagne. Le problème de la montagne, c'est que c'est traître. En montagne, le temps change très vite. Et à peine le temps de respirer, il neige. Mais il neige chez neige. Il neige. Et le colporteur, il est là, il marche, il voit la neige, il commence à monter jusqu'à ses genoux. Et là, il s'aperçoit qu'il est habillé beaucoup trop légèrement parce qu'il a vendu son manteau. Et il se dit, ah, que le diable m'emporte, je vais crever ici alors que je suis plein d'argent, alors qu'il suffirait que je trouve une grotte pour pouvoir être sauvé. Et là, il aperçoit une grotte. Il dit, j'ai de la chance. Il file dans la grotte, il se met dans la grotte, il se réfugie dans la grotte, mais bon, le vent continue à s'engouffrer dans la grotte, il continue à avoir froid. Et là, il regarde l'argent qu'il a gagné, il dit, oh là 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 là, je vais mourir de froid au fond d'une grotte, au milieu de la montagne, parce que j'ai vendu mon briquet, mon amadou, que je peux pas faire de feu. Ah, quel diable m'emporte de crever si stupidement alors que je pourrais avoir du feu. À ce moment-là, une pierre se détache du plafond. Elle rebondit sur une autre pierre, puis sur une troisième, et ça fait une étincelle qui volait sur un petit tas de feuilles mortes, qui commence à s'embraser, et puis un petit chemin de feuilles mortes va jusqu'à un petit tas de bois qui se trouvait là, qu'il n'avait pas remarqué, et qui fait un feu. Et il se dit, je dois acheter ça. Alors il se met près du feu, et tout d'un coup il entend un bruit terrifiant. Au début, il croit que c'est un ours. Mais non, c'est son ventre. J'ai vendu toute ma nourriture pour me faire plus d'argent, que le diable m'emporte de mourir stupidement de faim, alors que la tempête va durer des jours, je vais être coincé là, j'ai du feu, j'ai pas mangé. À peine a-t-il dit ça qu'il entend un bruit à l'extérieur de la grotte. Et il voit une biche tomber juste devant la grotte. Elle tombe sur un rocher très affûté qui la coupe en deux. Un quartier de viande carré gros comme ça. Et elle tombe en plein milieu d'un tas d'herbes qui s'avèrent être des herbes aromatiques. Ça rebondit sur une pierre plate qui tombe sur le feu et ça commence à griller. Ouais. J'ai de la chance. La viande commence à frémir, il la tourne, il la retourne, il sort la seule petite flasque d'alcool qu'il n'avait pas vendue et il commence à se faire un bon repas. Ah, et là, il commence à être bien, il s'installe dans la grotte, il commence à bobiner de la tête et se dire, oh là là, quelle soirée parfaite. Je suis là, je suis riche, j'ai à manger, je suis à l'abri, j'ai chaud. Ah, que le diable m'emporte, tout ce qui me manquerait, c'est une femme. Excusez-moi, j'ai été prise par la tempête. C'est froid dehors. Ah, vous avez du feu. Oui, j'ai du feu. Ah, vous avez de la viande. Oui, j'ai de la viande. Ah, je grelotte. Oh, il paraît que la meilleure manière de se réchauffer dans ces cas-là, c'est la chaleur humaine. Je lâche ça. Alors, il s'approche de la femme, elle se déshabille, il se déshabille, et ben voilà. Exactement. On n'aurait pas pu dire mieux. Le lendemain matin, notre colporteur ouvre un œil dans sa grotte, le feu est en train de mourir. La femme n'est pas à ses côtés, mais c'est pas grave. Comme ça, il n'aura pas à l'accompagner. Il s'habille et il s'approche de l'entrée de la grotte. Et à l'entrée de la grotte, il y a une silhouette. Une haute silhouette noire. Avec 2 cornes. Au milieu du front, il y a comme la trace d'une cicatrice, comme si une pierre y avait été. Il avait une longue queue et fait Pleased to meet you. How to guess my name? Ça va, on y va?
colporteur dit, on va où? Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Ah voyons, je suis le diable. Que le diable m'emporte un abri, hop, une grotte, que le diable m'emporte de la chaleur, hop, un feu, de la viande, une femme, voilà. Ah bon? Ben oui, alors maintenant, il faut aller en enfer avec moi. Le diable t'emporte. Surtout que c'est moi qui ai fait la femme. Bon. Et le diable attrape un grand sac et il met le colporteur à l'intérieur, il ferme le nœud du sac et il le met sur son épaule. Le colporteur se débat. Et le diable lui dit, impossible de sortir de ce sac. C'est le sac du diable. Aucune force au monde ne peut t'en libérer. Sauf si moi, je tire la ficelle. Allez hop, on y va. Et il commence à descendre de la montagne. Le diable est bien content. Et il marche, il arrive dans la vallée. Et dans la vallée, le diable se dit, dans ce village là-bas, il y a un type que je dois récupérer, je vais le récupérer. Il pose le colporteur et il dit, je m'absente 5 minutes. De toute façon, tu ne peux pas sortir. À tout à l'heure. Et il part. Et à l'intérieur du sac, le colporteur, le diable, bon, non. Il commence à crier, puis rien ne se passe. Et puis il attend, et tout d'un coup, il entend un son. Et ce son, c'est... suivi d'un autre. Un troupeau de moutons. Et qui dit troupeau de moutons dit berger, voilà. Vraie personne. Les autres, vous êtes un petit peu trop urbain, les gars. Alors il commence à crier berger, viens m'aider, sors-moi de ce sac, je te jure, je te promets, je t'aiderai, je te faire de bonhommerie, j'irai chercher des chèvres qui te feront du cachemire, tu feras tout. Le berger, il voit un sac qui bouge, qui crie, et puis bon, oui, c'est au Pays Basque en fait. Ça me coûte, je vais l'aider. Parce que c'était un brave homme. Alors il s'approche et il tire la ficelle, et le colporteur sort, il venait de tromper le diable, il était content. Tu vas voir, toi le diable, je te réserve un chien de ma chienne. Comment je vais me venger? Et il réfléchit, puis en réfléchissant, il aperçoit une ombre qui passe. Au début, il ne la note pas, et puis alors, en continuant à réfléchir, il revoit une ombre, mais surtout, il voit que cette ombre fonce sur un arbre et que l'arbre tombe. Il voit cette ombre qui va au milieu du troupeau de moutons, et le troupeau de moutons fait POUM. Et alors il dit, berger, qu'est-ce que c'est que cette chose? Et le berger le voit, ça, c'est la noiraude. La noiraude, qu'est-ce que c'est la noiraude? C'est une chèvre. C'est une chèvre, ça? Mais elle est en train de courir après votre chien. Je sais. Ça fait des générations qu'elle est dans la famille, on n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est une telle, elle me chatte. Elle a mangé mon chien de derrière. Elle dort dans mon lit. Moi, j'ai pas le droit d'y aller. Et là, le berger, il est malade du coup. Berger, je sais comment te remercier, je vais te débarrasser de cette chose. Et moi, j'aurai ma vengeance. Alors, ils prennent le sac, ils mettent un grand morceau de viande fraîche dedans, parce que paraît-il, c'est ça que la noiraude elle aimait. Et ils font et la noiraude elle fonce dans le sac, et ils tirent la ficelle, et la noiraude ne peut plus sortir. Alors le berger est tout content, il s'en va avec son mouton, et il sort de notre histoire. Et le colporteur, lui, il se plante derrière un arbre, et il attend que le diable revienne. Et le diable revient. Et quand le diable est là, de derrière son arbre, le colporteur lui dit « Bon, maintenant ça suffit. Sors-moi de là ou vraiment tu vas le payer. » Le diable, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il rit diaboliquement. Et il remet le sac sur son épaule et il avance. Et il marche, mais pendant tout le chemin, ce colporteur de malheur, il secoue, il est fort, il lui fait des tas de coups dans le dos, il a le dos moulu, le pauvre diable. Il arrive en enfer, il descend en enfer, et au milieu de la grande grotte de l'enfer, il pose le sac, et il regarde tous les diablotas, et il dit « Bon les gars, là-dedans il y a un colporteur. Vous me lui faites la totale. Il m'a moulu le dos tout le chemin, vous me défoncez. Pendant au moins 1 million d'années. Non mais, je serai dans mon bureau. » Et il part dans son bureau, où il s'installe. Bien. Alors, docteur, j'en étais où? Ah oui, mon père. Ah oui, c'est très intéressant, continuez.
Oui, parce qu'il faut que je vous dise. À cette époque-là, le diable cherchait de nouvelles méthodes d'attraper les âmes des humains. Alors, il planchait sur la psychanalyse. Ça a bien marché. Vous comprenez, le problème avec mon père, c'est que c'est Dieu. Alors, du coup, forcément, c'est difficile de se comparer à lui, hein, vous voyez? Vous voyez pas? Non, vous entendez ce bruit? Il entend un vacarme incroyable. Il ouvre la porte, il regarde dehors, et l'enfer s'est transformé en chaos. Car les diablotins, évidemment, avaient ouvert le sac où il y avait la noiraude, et la noiraude, elle n'était pas contente. Alors elle a commencé à foncer à gauche, à foncer à droite, à défoncer les piliers, à défoncer les marmites dans lesquelles les damnés étaient en train de bouillir. Mais les damnés, ils avaient peur. Ils disaient, ah non, moi les damnations, je veux bien, mais pas ça. Et ils sont enfuis. Les diablotins se planquaient en grappe au-dessus. Et la noiraude s'est tournée, elle a fait le diable. Il paraît, mes amis, que pendant 7 jours et 7 nuits, le diable et l'ensemble des démons ont combattu la noiraude avant de pouvoir la remettre dans le sac où elle est toujours. Et c'est depuis ce temps que le diable, quand il veut vraiment faire peur aux gens, se transforme en bouc noir. Et c'est depuis ce temps que plus jamais un colporteur n'est entré en enfer. Et c'est la fin de mon histoire. Merci.